close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Et vous savez pas comment vous m'avez manqué. Vous l'avez peut-être pas vu parce que j'ai quand même gardé le rythme des vidéos. Mais pendant 5 ou 6 jours je crois, ma caméra a été cassée. It was at this moment that he knew he fucked up. Et j'ai reçu le nouvel objectif hier après-midi, donc ça me fait du bien. J'ai quand même pas arrêté les vidéos. Et ça, vous savez comment on appelle ça? La discipline. Et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, je viens de me lever, il est 6h30 et j'ai vraiment la dalle, donc on va manger. Programme ce matin, on n'a pas trop changé. On prend du fromage blanc avec un tout petit peu de whey parce qu'il m'en reste pas assez. On a des céréales, il n'y a quasi aucun lipide là-dedans. Et du coup, pour les lipides, on a du beurre de cacahuète. Ça, les gars, c'est le meilleur beurre de cacahuète. Kraft. Les Chip-Its, c'est des pépites de caramel, vous les connaissez. Et on va se régaler. On s'entraîne dans 1h30. Let's go. Et en attendant, on va goûter cette merveille. Toujours aussi bon. Avant d'aller à la salle, je vous montre le prochain drop de discipline justement. Les pulls beige, ils sortiront aussi en noir. Regardez le derrière, très simple. Ça sera disponible deuxième semaine de mai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la salle. On a une séance legs, épaules. Passer sur un split un peu bizarre de 6 jours où maintenant j'ai pec, épaules, biceps, dos, triceps, legs, épaules. Pec, biceps, dos, triceps, legs, épaules et reste. Donc c'est une manière pour moi de vraiment mettre énormément de volume sur les bras et les épaules. C'est les muscles où j'ai le plus de volume, environ 20 séries pour chaque et je les tabasse et le reste est à peu près entre 9 et 12 séries. Et avant de partir pour avoir une énorme congestion, on va prendre le petit cadeau d'Arthur Gaines, le Ghost Pump. Surfscript, si vous ne connaissez pas, c'est la marque de Max Tuning, une de mes grandes inspirations et un OG du YouTube game. Et d'ailleurs, en parlant de Surfscript, je vais bientôt aux États-Unis, donc on va pouvoir enfin goûter cette merveille. Bref, je vous retrouve à l'entraînement. What's up les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Si vous kiffez le vlog, vous pouvez lâcher votre like, votre commentaire. Et en attendant, je vous invite sur ma séance legs épaules avec un commentaire en live. On a commencé avec 4 séries, dont la dernière en drop set de leg extension Atlantis. Et ça c'est pépite parce que ton siège il est un tout petit peu incliné, ce qui fait que tu as un énorme étirement. Et ça, on aime. Ensuite, le meilleur leg curl du monde, le leg curl Atlantis. Pourquoi? Parce que c'est le seul leg curl que j'ai testé dans ma vie où tu es vraiment stable. Du coup, je peux focus sur faire des gueules de con comme je suis en train de faire là parce que je mets un maximum d'intensité et franchement cette machine c'est un pur plaisir. Ensuite je suis passé sur une machine que j'ai pas l'habitude de faire pour les ischios avec 3 séries de leg curl allongés. J'ai pas souvent accès à cette machine là mais j'aime beaucoup. Là on est le jeudi 18 avril donc un jour après la séance et j'ai des énormes couvertures aux ischios et ouais ça fait plaisir de les travailler comme ça. Je suis passé ensuite sur ma séance épaules donc là je commence avec un schéma plutôt de force sur cette Smith machine à la presse. Donc là, on est sur du 6 à 8 reps. J'ai fait 4 ou 5 séries, je crois, je sais plus. Mais le but, c'est d'aller chercher le plus lourd possible et ce sera mon focus sur cette prise de masse. Ensuite, un exo dont je parle tout le temps, les élévations latérales. J'en ai fait une autre forme sur le banc ensuite et j'ai découvert ce hack squat. Vous allez voir la depth, les gars qui arrivent, c'est une dinguerie. Ça, c'est de la profondeur de squat. C'est pas du parallèle, c'est pas du ass to grass. Là, c'est du ass to les enfers, genre. Parce que t'es vraiment un deep stretch comme on les aime et c'était un pur plaisir. Franchement, j'ai adoré. Je l'avais jamais testé comme ça, mais encore une fois, Atlantis, ils arrivent avec des dingueries et je suis content d'avoir testé cette machine. Wow. Entraînement fini, j'ai passé 1h10, c'est un de mes plus longs entraînements de la semaine et ça tabasse. Mais je voulais vous parler de discipline du coup et là je parle de la marque de vêtements parce que je crois que je vous ai jamais expliqué pourquoi je l'avais nommé comme ça et pourquoi c'est un message qui est fort pour moi. En gros quand j'étais petit, je vous l'ai déjà dit, j'étais pas mal harcelé pour mon poids, je me sentais gros, je me sentais pas bien dans ma peau et à un moment en 2018, fin 2018, c'était en décembre, vers mon anniversaire, je me suis dit là, faut que tu changes. Et moi, je fonctionne beaucoup en to-do list. Donc, je me suis dit qu'en 2019, j'allais faire du sport tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas fait de sport en 2019. Et je l'ai fait. Et j'ai vu mon corps changer au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des mois. Et en fait, peu importe si j'avais pas envie de faire du sport, je l'ai fait quand même. Tous les jours,
j'ai coché ma petite case sport. Ça pouvait être courir un 10 km, ça pouvait être faire 50 pompes, faire 100 pompes. Et en août de cette année-là, j'ai découvert la musculation. Du coup, j'en avais un tout petit peu fait rapido, mais jamais vraiment intensément. Et j'ai tout de suite découvert des gars sur YouTube, genre Christian Guzman, c'est pour ça qu'il m'inspire beaucoup. En fait, j'ai compris que tous les résultats que j'avais eu jusque-là, j'étais devenu très skinny, mais j'étais fier de moi, fier du chemin que j'avais parcouru. C'était grâce à une seule chose, grâce à la discipline. Parce que j'avais fait les choses qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire faire du sport tous les jours, peu importe mes émotions, peu importe mon humeur, peu importe ma motivation. En fait, je me suis dit, mais attends, si tu as eu des résultats là, avec cette discipline, si tu utilises ce fait de faire les choses, peu importe ce que tu ressens, sur les autres domaines de ta vie, tu vas avoir des résultats. Et ça a fait comme une illumination dans ma tête où je me suis dit, en fait, la clé du succès, c'est la discipline. Tu ne peux pas être successful, tu ne peux pas réussir sans discipline, c'est pas possible. Parce que si tu n'es pas régulier, si tu ne fais pas les choses même quand on n'a pas envie, il y a de fortes chances que tu ne réussisses pas ou que tu ne deviennes pas assez bon pour réussir, même si tu as du talent. Parce que le talent, c'est bien beau, mais au final, ceux qui travaillent plus ont toujours, au final, des meilleurs résultats que ceux qui ont du talent. Et c'est pour ça que la marque s'appelle Discipline. C'est vraiment pour prôner ces valeurs-là, pour rassembler les gens qui, comme moi, font le nécessaire pour atteindre leur objectif. Peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu peux t'entraîner qu'à 6 h du matin, eh ben tu le fais quand même. Tu mets ton réveil, tu touches pas le snooze et tu te réveilles. Et tu vas, tu mets tes chaussures et tu te déglingues dans ta séance. Et après, tu te sors de la tête et tu fais autre chose. Et comme ça, tu avances dans ta vie. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est en faisant les choses nécessaires. Peu importe si tu n'en as pas envie, bordel. Je le dis vraiment quasiment à toutes les vidéos, mais c'est comme ça qu'on réussit, les gars. Je me dis, quand j'en ai pas envie, je me dis, pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu es en train de bitcher là, après faire le taf? Le taf, il s'en fout de comment tu te sens. Le taf, il s'en fout si tu es fatigué. Il a juste besoin d'être fait. C'est pour ça qu'Hormozy, il m'inspire tellement. The work just needs doing. Et évidemment, dans le discipline, le L-E-A-N, ça signifie sec en anglais. Donc si vous n'aviez pas compris le jeu de mots, maintenant vous avez toutes les coulisses de la marque, pourquoi elle s'appelle comme ça, mon histoire, qu'est-ce qui m'a amené à créer cette marque de vêtements. Et sur le reste de la vidéo, on va pas parler de la marque, on va plutôt parler vraiment de conseils pratiques pour que toi aussi tu sois beaucoup plus discipliné dans la vie et que tu atteignes tes objectifs. Regardez-moi un peu ce chef-d'œuvre de post-workout. On a 2 galettes de blé complet avec 150 g de viande hachée, 3 œufs dedans, 10 g seulement de parmesan. J'attends celui de My Fit Cheese. Charles, dès que je reviens en France, j'attends le package. Un petit peu de ketchup 0% à l'intérieur, on va se régaler. J'ai mis beaucoup trop de salade. Moi, je vais même pas réussir à le fermer. Si ça se casse pas la gueule, c'est une réussite. Chef's kiss. Tout à l'heure, je vous ai parlé de discipline, mais je vous ai pas dit pourquoi c'était tant important. C'est quoi ton autre choix autre que la discipline? Si tu n'es pas discipliné, ça veut dire que en fait, tu fais les choses seulement quand on a envie. Tu tiens que sur la motivation. Et la motivation, c'est temporaire. Tu n'as pas le contrôle des actions que tu fais. Tu te laisses emporter par tes émotions, les conditions extérieures. Ça peut être tes proches, ça peut être une émission Netflix ou je sais pas quoi. Et si tu n'es pas discipliné, en fait, ça veut dire que tu es simplement esclave de tes plaisirs immédiats et de tes émotions. Dès que tu as un plaisir immédiat qui te vient en tête, eh ben, tu succombes. Typiquement, si tu es en sèche et que tu vois un cookie, bah juste parce que tu as faim, tu vas le manger. Ou juste parce que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé un cookie, tu vas manger le cookie au lieu de penser au fait que si tu manges le cookie, tu vas pas forcément respecter ton budget calorique et tu vas prendre du poids, donc ça t'aide pas sur ton vrai objectif. Alors que pour les choses qui valent la peine, tes objectifs, tes rêves, tes accomplissements, tout ça, ça va pas se faire sur le court terme. Ça va pas se faire en mangeant le cookie quand tu sais que tu dois sécher. Ça va se faire en sacrifiant ces plaisirs immédiats parce que tu sais que si tu les sacrifies maintenant et que tu te mets au travail, que tu résistes aux cookies, que tu vas à la salle alors que tu n'es pas motivé, que tu fais tes pas parce que tu es à 7000 pas et qu'il t'en faut 10 000 sur la journée, tout ça, c'est ça qui va payer sur le long terme. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, la motivation, c'est une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup être motivé, je me sens bien, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de changer le monde. Et quand on est motivé, on a envie, on se donne plein d'objectifs, on se donne plein de trucs à faire. Et le problème, c'est quand on ne l'est pas. Et la discipline, pour moi, c'est vraiment faire les choses que tu as dit que tu allais faire quand tu étais motivé, même quand tu n'es pas motivé. Parce que la motivation, c'est temporaire. Un jour, tu l'as, un jour, tu l'as pas. Et si tu veux vraiment agir, si tu veux vraiment réussir, tu peux pas faire les choses que quand tu l'as pas. Tu peux pas faire les choses que quand tu es motivé. Il y a des jours où j'ai juste pas envie de filmer. Il y a des jours où j'ai envie de me poser, pas penser à la caméra, pas enregistrer mon entraînement, pas forcément faire chier les gens dans la rue, que les gens me regardent à la salle parce que j'ai la caméra. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Parce que si je le faisais pas, il n'y aurait pas de vidéo tous les 2 jours. Et le gars qui est en train de faire une vidéo tous les 2 jours, bah lui, il s'en fout. Il fait la chose. Et je ne pourrais pas vivre avec ça, de me dire « Ah, bah je l'ai pas fait, j'ai échoué. » Parce que j'ai juste pas eu la discipline de le faire. Et maintenant, on va pouvoir parler de toi, de comment tu peux faire les choses nécessaires à ta réussite sur le long terme, même quand tu n'es absolument pas motivé, que c'est la dernière chose que tu as envie de faire de ta journée.
chose que j'essaye de faire de plus en plus maintenant que je suis à Montréal et que je suis pas forcément dans ma chambre de base que vous avez l'habitude de voir, c'est aller travailler dans des cafés. Pas seulement rester chez moi, focus dans le même environnement, mais essayer de me challenger à découvrir des cafés, déjà parce que c'est cool de découvrir des nouveaux endroits, mais c'est aussi pour le fait que de travailler dans un autre endroit, parfois ça te fait avoir des idées différentes. Ça te force à penser à des choses que tu n'as pas l'habitude de penser, ou voir les choses à travers une manière dont tu n'as pas l'habitude de les voir. J'ai eu pas mal d'idées en travaillant justement dans des cafés, en regardant un peu les gens, en ayant du mouvement à côté de moi, plutôt qu'être devant un mur et d'être focus. Et oui, effectivement, quand je suis à la maison, il n'y a rien devant moi, donc je suis vraiment focus, mais j'arrive aussi à l'être dans des cafés, et ça me permet aussi d'avoir ce côté inspiration que j'ai pas forcément quand je suis chez moi, et que c'est grind. Et dans les moments où tu n'es pas motivé, il va falloir que tu te rappelles pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu as décidé de mener cette vie? Pourquoi tu as décidé de te donner cet objectif-là? Qu'est-ce que tu veux en retirer? Quand j'ai commencé le sport, je vous ai dit ce matin, mon objectif c'était vraiment d'arrêter de me sentir comme une merde. C'était littéralement ça. J'en pouvais plus de mon corps, j'avais honte quand je me regardais. Et mon objectif c'était de changer, de plus avoir honte quand je me regardais. D'aimer la personne que je voyais dans le miroir et d'avoir plus confiance en moi. Et quand j'avais pas envie, je me disais, t'as envie vraiment de continuer à vivre comme ça? Est-ce que t'as envie vraiment de continuer à ne pas être confiant en toi? Est-ce que t'as envie de ne plaire à personne? Et avoir cette raison-là, avoir un pourquoi, un why, comme le dit Simon Sinek, c'est, je pense, une des choses les plus importantes pour rester discipliné. Parce que quand t'as pas envie de faire les choses, tu te raccroches à cette raison-là. C'est pourquoi là, il va te rappeler l'importance de tes sacrifices. Il va te rappeler l'importance de ne pas succomber à ton plaisir immédiat et faire le travail qui doit être fait pour avoir justement cette récompense sur le long terme. Et donc, un de mes conseils pour être plus discipliné, c'est de définir ton pourquoi. Mais pas seulement de la surface, tu vois. Si tu as envie de perdre du poids, c'est pas seulement parce que tu veux des abdos, c'est parce que tu te sens mal dans ta peau, ou tu as simplement envie de plaire aux meufs, ça c'est aussi une raison, mais il faut que tu le définisses à fond. Et limite, moi j'aurais tendance à te dire, sois mais brut avec toi-même. Tu vois, au moment où j'ai commencé ma transformation, en fait je me parlais pas bien dans ma tête, ça allait pas dans ma tête. Je me disais, t'es une grosse merde. C'est comme ça que j'ai changé, c'est comme ça que j'ai réussi à changer, c'est bête, c'est horrible de dire ça, tu vois, mais je me suis dit, Yavin, t'es une grosse merde là aujourd'hui. T'es une grosse merde. Qu'est-ce que tu vas faire pour ne plus être une grosse merde? Qu'est-ce que tu vas faire pour arrêter de te détester et de passer devant le miroir et de vomir quand tu te vois vraiment? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Définis les termes, mets les choses au clair. Si tu te plais pas, dis-le. Dis-le que tu te plais pas. Il y a de grandes chances que ce que tu veuilles réaliser, c'est difficile. Et donc, il va falloir que tu sois fort. Et être fort, pour moi, c'est aussi être très honnête sur ce qui va et ce qui va pas. Et là, en l'occurrence, ce qui va pas pour que tu changes. Et ça passe par arrêter de marcher sur des coquilles d'œufs. Je sais pas si c'est vraiment ça l'expression. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Tony Robbins. Mais en fait, il faut que tu réalises que la douleur de rester la même personne, elle est 1000 fois plus grande que la douleur du changement et de la discipline. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump, 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 jump. Bijou technologique pour la discipline, ça peut être votre meilleur ennemi, donc c'est important de savoir le contrôler et de ne pas se faire contrôler par son téléphone. Par rapport au téléphone, la règle numéro 1 pour moi, c'est de se mettre en mode avion quand tu es en train de travailler. Personne te dérange, tu es en deep work, tu n'as pas besoin de recevoir des notifications. Ou si tu veux être au courant, s'il y a une urgence qui survient, ou alors même tu attends un appel important, un message important, dans ce cas-là, tu peux ne pas te mettre en mode avion et te mettre en ne pas déranger et laisser les personnes importantes, par exemple comme ta famille, passer le filtre du ne pas déranger et quand même avoir leur notification s'il y a besoin. Parce que si ta famille t'appelle alors que c'était pas prévu, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'important à faire. Moi personnellement, je suis en ne pas déranger toute la journée. Dès que je me réveille jusqu'au soir, je suis en ne pas déranger. Et c'est très rare que je réponde d'un coup au message. Pareil, la règle numéro 2, c'est que si tu travailles, ça, c'est pas à côté de toi. Donc, tu le jettes loin d'où tu travailles, soit tu le mets dans une autre chambre carrément, ça peut aider. Et tu n'auras pas l'impulsion d'aller chercher ce qui se passe sur ton téléphone. Je sais que moi, je le cache. Je le mets généralement sous mes oreillers. Ou alors, je le mets derrière mon ordi. Comme ça, je sais pas qu'il existe. Et ça m'enlève l'impulsion d'aller checker les notifications, même si je suis en mode avion. Et ensuite, une autre règle, si tu passes beaucoup trop de temps sur des applications qui sont pas à grande valeur ajoutée, du genre Instagram, mais pas pour répondre à des messages importants, juste pour regarder des reels, ou alors que tu es sur TikTok pendant 3-4 heures, que tu scrolles sans rien avoir à faire, et ben là, ce que tu peux faire, c'est télécharger des applications qui te bloquent, des applications qui te distraient. On a tous déjà essayé la limitation d'iPhone, mais en vrai, elle sert à rien. Donc moi, l'application que j'utilise, elle s'appelle Opal. Elle est super bien designée et elle m'a aidé à réduire drastiquement mon temps d'écran. Et un tips de mindset, c'est de réaliser que les gens peuvent attendre pour une réponse. Ils ne sont pas obligés d'avoir ta réponse dans la seconde, dans la minute ou dans l'heure. Parce que toi, tu as des choses à accomplir. Et sûrement que eux aussi ont des choses à faire. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que pendant très longtemps, quand je recevais des messages, en fait, je traitais ça comme une to-do list. Et comme c'était rapide à faire de répondre à un message, généralement, je le faisais tout de suite. Et au final, je me suis dit, attends, mais
Là, je réponds à des messages qui ne sont pas en rapport avec mes objectifs. Et je pourrais avoir du temps à justement atteindre mes objectifs, à travailler pour les atteindre. Très libérateur. Parce que tu vas te dire que même si tu as la notification, ça peut attendre, ça peut attendre. Tu répondras quand tu auras le temps. Tu répondras quand tu auras fini ce que tu dois faire. Et ça me permet d'enchaîner sur le dernier tips, qui est d'apprendre à dire non. Être discipliné, c'est littéralement apprendre à dire non. Apprendre à dire non au plaisir immédiat. Apprendre à dire non aux opportunités qui sont peut-être belles, mais pas assez belles pour ce que tu veux réussir. Ça peut être dire non justement à une réponse qui attend. Ça peut être dire non justement à répondre à un message d'un coup. Ça peut être dire non à une soirée parce que tu n'as pas envie d'y aller, parce que tu préfères travailler sur tes objectifs et parce que tu dois travailler sur tes objectifs pendant cette soirée, parce que en fait le gars qui veut ce que tu veux, lui il est peut-être prêt à faire ça. Et si toi tu l'es pas, tu vas perdre. C'est dire non aux idées de business qui sont peut-être très bonnes, dans lesquelles tu serais peut-être bon, mais qui n'ont rien à voir avec ta passion et avec ta mission. En fait la discipline c'est aussi le focus. C'est se mettre dans un tunnel, tu vois, avoir la tunnel vision. Et tout ce qui sort de ça, tout ce qui n'est pas en lien avec tes objectifs, tout ce qui n'est pas en lien avec ta mission, tu dis non. C'est même pas une réflexion en fait. C'est même pas peut-être que je pourrais faire, c'est non. En fait, tu réfléchis même pas. Ça devrait être un critère de sélection, de prise de décision. De se dire, est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs? Est-ce que c'est en lien avec mes valeurs? Si à une de ces deux questions, tu réponds par non, la décision elle est rapidement prise. Et je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça, donc peut-être que je vais foirer la quote, mais en gros il disait que on pense souvent que le focus c'est dire oui à la bonne chose, alors que le focus en réalité c'est dire non à un milliard de choses qui n'ont pas d'importance. Et dans ce monde où on est constamment distrait par la dopamine, par le contenu, par les informations, par les choses qui se passent autour de nous, c'est très difficile de dire non. Et c'est pour ça que si tu arrives à master la discipline et à savoir dire non quand il faut, t'as un temps d'avance, t'as un avantage compétitif. Du coup, j'ai envie de te challenger un peu et je veux que tu me le dises dans les commentaires. À quoi tu vas dire non cette semaine pour atteindre tes objectifs? Si on te propose quelque chose qui n'aligne pas avec tes valeurs et avec tes objectifs, dis non et reviens dans les commentaires pour me dire que tu as tenu ta promesse, s'il te plaît. C'est important pour moi et c'est important pour toi parce que c'est une des épreuves qui va te permettre de gagner en caractère et de devenir la personne qui réalise tes rêves. Anyway, là je me caille, je sais pas pourquoi je suis encore en t-shirt, c'est peut-être pour vous montrer le nouveau Simple Discipline qui sort dans pas trop longtemps, mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo, dites-moi si c'est le cas. Si c'est pas déjà fait, lâche un like et un commentaire pour la force et rejoins la mission. On est en route pour atteindre les 10 000 abonnés et je sais qu'on va y arriver. Je fais des vidéos comme ça tous les 2 jours, donc t'as pas envie de les louper. Sur ce, je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.